cérémonie, on a lu déjà un certain nombre de lettres, comme ça. Et puis là, on va continuer juste pour vous inspirer à écrire une lettre pour la prochaine fois. Vous pouvez vous asseoir si vous voulez, prenez des coussins, vous pouvez vous asseoir. Voilà, oui, allez-y. Hein. Donc si on envoie, on peut le mettre au facteur et on met l'adresse. Alors, cher Srila Prabhupada, c'était mes hommages respectueux, toute gloire à votre jour d'apparition dans ce monde matériel. Votre venue dans ce monde est vraiment la miséricorde de Krishna pour toutes les âmes conditionnées, car vous nous donnez la possibilité de devenir conscients de Krishna. Néanmoins, comme vous l'avez mentionné à la fin de votre séjour sur Terre, 50% de votre mission manque. Ces 50% sont l'établissement du Varnashram Dharma. Cela requiert des qualités spécifiques pour établir le Varnashram Dharma, telles que l'humilité, l'honnêteté, l'intégrité, l'intelligence, la détermination, etc. En ce jour de votre Vyasa Puja 2022, je vous implore de me bénir pour que je puisse approfondir ce sujet très important pour ma vie personnelle et également pour mon service d'éducation, principalement dans le monde francophone. Merci pour tout ce que vous avez fait chez la Prabhupada. Votre aspirant serviteur, Devarshildas. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Buddhare Srimate Bhaktivedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishisha Shunnavadi Pashakyari Shatarini Om Ajnana Timirandasya Jananjana Shalakaya Shakshuran Militan Jina Tasma Shri Gurave Namaha Vanshakampatarubhyascha Kripasindhuya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo. Merci à tous d'être venus pour le Vyasa Puja. Vyasa Puja, Vyasa signifie bien de Vyasadeva. Vyasadeva, c'est l'incarnation littéraire de Krishna. Krishna a différentes formes. Donc le Krishna, Radha-Parashishma, ici que nous voyons, Krishna, donc sans sa forme originelle, hein, à deux bras, qui joue de la flûte. Et Krishna a d'autres incarnations. Une incarnation littéraire, celui qui a écrit tous les Védas, hein, s'appelle Vyasadeva. Et donc le maître spirituel, qui est aussi le représentant de Krishna, qui nous amène à Krishna, qui nous donne le pur amour de Krishna, qui nous donne le service de Krishna, et donc le représentant de Vyasadeva. Donc le siège où s'assoit le maître spirituel, c'est le Vyasasana, Asana, vous connaissez, Asana. Donc c'est l'asana de Vyasadeva. Et le jour de anniversaire du maître spirituel s'appelle le Vyasa Puja. Vyasa Puja. Donc nos anniversaires, c'est différentes autres sortes de puja. Pour le maître spirituel, c'est Vyasa. Donc qui représente directement Krishna, et qui est aussi une manifestation de tous les écrits védiques, hein, et de toutes les réponses qu'on peut se poser sur la vie. La naissance, la vie, la mort, la maladie, comment fonctionne ce monde matériel, qui est Dieu, et quelle relation a-t-on avec Dieu. Voilà, le maître spirituel nous enseigne tout ça. Sans l'aide du maître spirituel, hein, on peut pas comprendre toutes ces choses dans la vie. Même si on prend Bhagavad Gita ou les Védas, on ouvre le livre, on va avoir du mal à comprendre. À un moment, on va bloquer, hein, même sur les significations des textes sacrés, où il y aura différentes interprétations des textes sacrés. Mais le maître spirituel, lui qui est un pur serviteur de Krishna, dans la lignée de Krishna, va nous donner exactement la bonne signification des textes sacrés. Voilà, donc un autre gâteau pour Srila Prabhupada. Srila Prabhupada birthday, qui dans la place, peut-être mettre celui-là sur la cheminée. Je vais le mettre sur la cheminée. S'il vous plaît.
Donc quelle est notre... En fait, si vous êtes tous ici aujourd'hui, que vous soyez initiés, pas initiés, que vous connaissiez la culture Vaishnava, vous la connaissez un petit peu ou complètement, vous êtes tous aujourd'hui des disciples de Srila Prabhupada. Parce que vous êtes venus aujourd'hui, pour son anniversaire. Et Srila Prabhupada, bien qu'il il a pris sa forme aprakat, c'est-à-dire retourner au monde spirituel, quitter ce monde matériel, comme nous on va le faire tous un jour. Il laisse derrière lui ses instructions, ses livres, son puja. Il laisse toutes les recommandations, comment on doit diriger notre vie, en fait, pour atteindre le but ultime de l'existence, le summum bonum, le, comment ça s'appelle, Tasmat Kuru Prapadyeta, Jigyashu Shreya Uttama, le Shreya Uttama. Coupez s'il vous plaît tous les téléphones portables, sauf pour enregistrer. Merci. Donc Shreya Uttama signifie le bien ultime. Voilà. Et donc le bien ultime c'est quoi? C'est connaître Krishna et aimer Krishna. Voilà ce que nous enseigne la tradition Vaishnava. Et le maître spirituel est la personne parfaite pour nous amener à cette compréhension et à cet amour. Donc je vais lire un poème de Srila Bhaktivinoda Thakur que vous voyez ici dans le petit cadre. C'est le 4e à partir de la gauche. Vous avez Srila Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, Gorakishore Das Babaji Maharaj et Srila Bhaktivinoda Thakur. Donc c'est la succession des maîtres spirituels qui ont à chaque fois représenté Vyasadeva, comme on l'a expliqué auparavant. Donc Srila Bhaktivinoda Thakur a composé beaucoup de poèmes. Vaishnava était un très grand poète, écrivain, faisait beaucoup de choses. Il était juge, il était président de temple de Jagannath Puri. Et il a composé un chant sur le maître spirituel, la signification du maître spirituel et la relation que l'on a avec le maître spirituel. Pourquoi on accepte un maître spirituel, en fait? Il y a beaucoup de gens qui diront, mais ça ne sert à rien, un maître spirituel. On a Krishna dans le cœur, on connaît tout, on sait tout. Donc, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin d'un maître spirituel? Mais en fait, Krishna, c'est vrai dans le cœur, mais quand on a suffisamment de désir d'abandonner ce monde matériel et ces circonstances de souffrance du monde matériel, à ce moment-là, Krishna se manifeste comme le maître spirituel. Le Paramatma qui est dans le cœur de chacun manifeste le maître spirituel. Voilà. Donc ça c'est... Et donc Srila Prabhupada est le Jagat Guru. Jagat Guru, ça veut dire il est gourou de l'univers entier. Donc il est aussi votre gourou. Dès que vous approchez ici et vous écoutez au sujet de Srila Prabhupada, vous offrez des fleurs à Srila Prabhupada, vous chantez pour lui, ça y est, vous êtes déjà disciple. On ne le sait pas tout de suite, mais ça vient après. Ça peut venir dans cette vie, ça peut venir dans d'autres vies aussi. Mais là, ça veut dire que Srila Prabhupada vous a accepté aussi, comme ses disciples. Il accepte votre adoration. Donc, Gurudev Kripa Bindu Diya, c'est en bengali. Excusez-moi pour la mauvaise prononciation du bengali. Je fais ce que je peux. Gurudev Kripa Bindu Diya, Koroe Dase, Trinapeka Hatihina, Sakala Sahane, Bolodia Koro, Nijamane Sprihahina. Donc, ce premier verset signifie Gurudev. Donne à ton serviteur juste une goutte de miséricorde. Aujourd'hui, on n'a pas une goutte de miséricorde. En venant au Vyasapouche de Srila Prabhupada, on a la pluie de miséricorde. Donne-moi une goutte simplement de ta miséricorde. Je suis plus bas
comment j'appelle, une blade of grass, un brin d'herbe. Je suis plus bas qu'un brin d'herbe. Bhaktivinoda Thakur avait beaucoup d'humilité. C'est une personne qui était très très avancée spirituellement, qui pouvait aider et délivrer tellement d'âmes conditionnées, mais pour lui-même, il avait un très fort sentiment d'humilité. Il se considérait moins qu'un brin d'herbe. Un brin d'herbe, ça veut dire on peut marcher dessus. Le brin d'herbe, il ne va rien faire du tout. Vous n'entendez pas l'herbe crier quand vous marchez dessus. Pourtant, c'est des êtres vivants. On marche dessus. Donc c'est ça l'humilité du Vaishnava. Je suis plus bas qu'un brin d'herbe. Donne-moi, s'il te plaît, ton aide. C'est pour ça qu'on approche le maître spirituel. Donne-moi la force. On a besoin de force aussi pour pratiquer la bhakti, pour pratiquer le yoga. Pour adorer Krishna, on a besoin de force. Parce que toute cette énergie matérielle plutôt nous décourage d'adorer Krishna. C'est pas que quand on va sortir, on va avoir des messages adorer Krishna, aimer Krishna. Non, il n'y a pas de publicité là. On n'est pas encore assez développé pour. Mais normalement, on devrait avoir des grands panneaux comme ça. Adorer Krishna, aimer Krishna, manger du prasadam de Krishna. On n'a pas ça. Dès qu'on sort dans le monde, le métro, etc., c'est d'autres messages qu'on a. Donc on a besoin de force. Give me strength. Et laisse-moi être comme tu es toi-même, c'est-à-dire sans désir et aspiration. Qu'est-ce que ça veut dire sans désir et aspiration? Évidemment, on a des désirs. Si on a ce corps, on a cette famille, donc on a des désirs pour les membres de sa famille. Mais les désirs doivent être ultimement spirituels, transformés en désirs spirituels. On peut garder les mêmes désirs, mais mettre toujours Krishna au centre. Toujours se souvenir de Krishna. Le deuxième verset, c'est Sakale saman korite sakati deonata jata jata tabeto kaibo harinama suke aparada beata. Donc, je t'offre mes respects. Donc, j'offre mes respects à mon maître spirituel. Ainsi, je vais avoir l'énergie de te connaître correctement. Krishna nous explique, Bhagavad Gita, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya. Sevaya, c'est très important. On veut approcher un maître spirituel, on veut connaître Krishna, on veut connaître la vérité sur nous. On approche un maître spirituel. Quand vous voulez apprendre la musique, vous approchez un prof de musique. Vous apprenez à conduire. Vous ne pouvez pas conduire si vous n'avez pas votre certificat. Donc, il faut passer par un prof. C'est pareil pour la vie spirituelle. La même chose. On veut se développer spirituellement, savoir vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Là. On n'est pas juste ce corps matériel qui va ultimement périr. Il y a autre chose à l'intérieur. Il y a l'âme. Mais cette âme, elle vient d'où? Qu'est-ce qu'elle fait normalement? Donc ça, c'est la connaissance transcendantale. Ainsi, en chantant le Saint-Nom, en grande extase, toutes mes offenses cesseront. On fait beaucoup d'erreurs dans la vie, et dans la vie spirituelle, on se fait aussi beaucoup d'erreurs de relations vis-à-vis de Krishna. Des fois, on offre son hommage, mais on tourne le dos à Krishna, ou on fait des choses qui normalement ne sont pas agréables pour Krishna. Mais simplement, en chantant le Saint-Nom, tout ça, c'est lavé. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Donc c'est pas compliqué. Le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu nous a donné la recette. Simplement, vous chantez Hare Krishna. Tout commence par le fonctionnement de la langue. La langue peut servir à raconter des choses, ou à critiquer, ou à manger tout un tas de choses. Et dans la vie spirituelle, on utilise aussi la langue, et c'est le chant du Mahamantra, on fait vibrer la langue, et
le Bhagavad Prasad, c'est-à-dire la nourriture qui a été offerte à Krishna ou au Guru. Ça, c'est notre processus de purification. C'est pas compliqué. Hein. Juste utiliser sa langue. Comme il faut. Ensuite, on a... Donc, il y a 4 versets. Hein. Je ne vais pas vous retenir trop longtemps. On a Kabe heno kripa lobiya e jana kritaharta hoibeata Shakti buddhi hina amiyati dina koromore atmashatam. Ô Seigneur et Maître, donc là ici Bhaktivinoda Thakur s'adresse toujours à son maître spirituel. C'est une prière qu'on peut relire et qu'on peut prendre pour nous. Hein. Ô Seigneur et Maître, quand une telle miséricorde tombera sur moi, parce que je suis faible et je n'ai pas beaucoup d'intelligence. C'est difficile d'accepter que l'on n'a pas beaucoup d'intelligence. Parce qu'on s'est un peu trompé en venant dans ce monde matériel. On est un peu déçu. Hein. Vous croyez que tout allait être merveilleux. D'ailleurs, quand on accueille un bébé, tout est merveilleux. Hein. Mais après, quand on voit le bébé grandir, il y a tellement de difficultés. Il y a les dents qui poussent, il y a différentes maladies, il se fait piquer par les insectes et tout. On ne peut même pas le protéger. C'est très difficile le monde matériel, la venue dans le monde matériel. Donc on s'est un peu trompé quand même. Et donc on a manqué un peu d'intelligence. Plutôt que de rester avec Krishna, on est venu ici. C'est ça la signification. Et dans le Kali Yuga, c'est ce qu'on appelle l'âge de fer, où il y a beaucoup de discorde, il y a beaucoup d'hypocrisie, on est encore moins courageux et on est encore moins intelligent. C'est difficile. L'atmosphère est très difficile pour la pratique de la vie spirituelle. Mais quand même, il faut essayer. Même si on travaille, hein, on n'est pas obligé de tous vivre dans le temple. Hein. On a nos différents devoirs familiaux, nos travails, etc. On a beaucoup de choses à faire envers la société, envers la nation. Mais il faut toujours garder Krishna à l'esprit. Donc on se lève un petit peu plus tôt que les autres le matin. Hein, moi, quand je vivais à l'extérieur, j'ai travaillé aussi, je travaillais pas mal, je faisais du commerce, etc. Toujours se lever un peu plus tôt que les autres. Et normalement, un peu avant le lever du soleil. Donc il faut calculer. En ce moment, le soleil, il se lève à quelle heure? 6 heures. Non? 6 heures, 6h30? 8h. Qui sait à quelle heure se lève le soleil? Vous ne le voyez pas? 8h30? Non, c'est pas bon. 9h le week-end. Hein? 9h le week-end. 9h le week-end, c'est pas bon ça? 6h. Allez, disons 6h. Donc 6h. Donc 6h30. Voilà, 6h30, c'est bon. On s'arrête sur 6h30. Donc ça veut dire qu'il faut consacrer de 6h30, de 6h moins le quart à 6h30 pour Krishna. C'est ce qu'on appelle le Brahma Muhurta. Vous connaissez Muhurta, ce que ça signifie Muhurta. Donc Brahma Muhurta signifie, voilà, 45 minutes, hein, parce qu'on ne vit pas dans le temple, on ne sert pas Krishna toute la journée, donc on a tout un tas de trucs à faire, hein, des études, du travail, s'occuper de sa femme, s'occuper de ses enfants, etc. Non, 45 minutes avant le lever du soleil. Là, vous allez être heureux, shanti et happy toute la journée. Et en plus, Krishna va solutionner tous vos problèmes facilement. Tous les problèmes que la journée, oh là là, c'est un casse-tête, j'arrive pas, j'ai pas assez d'argent, et pourtant je travaille beaucoup, etc. Donc, Krishna va solutionner tout ça. Parce que vous avez pensé à lui, c'est comme les téléphones, hein. Tout le monde a un téléphone maintenant, non? Oui. Qui n'a pas de téléphone? Ouais, personne. Tout le monde. Donc le matin, on prend son téléphone et on appelle Krishna. Voilà. Alors vous pouvez aussi utiliser votre téléphone pour méditer sur Krishna. Dès que vous vous réveillez, vous lavez un peu et vous mettez bhajan de Krishna, japa de Prabhupada. Donc ça c'est une très très bonne pratique avant de commencer quoi que ce soit.
Et si vous avez des enfants en bas âge, vous allez voir que les enfants se réveillent quand même assez tôt. Et quand ils se réveillent, c'est fini. C'est pour eux. C'est pas pour Krishna. Hein? Donc si vous voulez méditer un peu sur Krishna, il faut se lever avant les enfants. Hein? Avant les bébés. Donc là, Srila Bhaktivinoda Thakur nous explique permets-moi d'être avec toi. Dernier verset. Yojata vichare kichunai pai tomara karuna sara karuna na hoile kandiya kandiya prananara kivohara. Si vous voulez, on peut le chanter ensemble. Je vais chanter chaque ligne et vous répétez après moi. Yojata vichare kichunai pai Yojata vichare kichunai pai tomara karuna sara karuna na hoile kandiya kandiya pranarara kivohara. Alors c'est un verset qui est très important, ça parle de nous cette fois-ci. Si tu m'examines, hein, on s'adresse au maître spirituel, si tu regardes en moi, tu ne trouveras pas de qualité, ou pas beaucoup de qualité. Hein, donc ta miséricorde, je suis fait de ta miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les bonnes qualités qu'on a viennent du maître spirituel. C'est lui qui prie pour nous, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui nous guide. Hein. Et si tu n'as pas de miséricorde envers moi, alors qu'est-ce que je fais? Je peux faire que pleurer. Hein. Et je ne pourrai pas maintenir ma vie. Je pourrais maintenir ma vie matérielle, hein, continuer à agir matériellement, manger, dormir, faire des enfants, se défendre, travailler, gagner de l'argent, courir après l'argent, etc. Je pourrais faire tout ça, mais je n'aurai pas de vie vraiment. Parce que je n'aurai pas ni le maître spirituel, ni Krishna avec moi. Ces deux personnalités vont me donner la paix, le shanti et l'ananda, la félicité. C'est ça qu'on cherche dans ce monde. Quand on cherche de l'amour avec quelqu'un d'autre, avec sa femme, avec ses enfants, avec sa famille, on cherche de l'ananda, de la félicité. Et la félicité ultime, celle qui va vraiment nous rendre heureux, c'est celle qu'on a avec le maître spirituel et Krishna. Et on emmène toute sa famille dans cette félicité. Des questions? Ok? Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada Jagat Guru ki jai.